faut bien savoir que la liaison chimique, c'est la formation d'un doublé de deux atomes. D'un doublé d'électrons, on devient comment deux atomes. Mais d'accord, toute liaison chimique, c'est ça. Liaison chimique, formation d'un doublé. Dans le cas de liaison covalente, cette formation résulte de la fusion des orbitales atomiques. C'est-à-dire qu'il y aura un recouvrement, une fusion entre les orbitales atomiques. C'est clair? Qu'est-ce que c'est que donc une orbitale atomique? Moi j'ai commencé par là. L'orbitale atomique, normalement, c'est l'espace dans lequel la probabilité de la présence de l'électron qui gravite autour d'un noyau atteint 95%. D'accord? Il dépend donc de la nature de l'électron. Si votre électron est dans une couche S, il sera sur une sphère. Si c'est un électron P, en lobe, qui est petit, c'est-à-dire en 8. Si c'est D, ce serait un lobe mais qui est plus grand. Si c'est F, même chose, un lobe qui est plus grand. Mais c'est quoi? Ça, c'est simplement l'espace qu'on a imaginé que l'électron va se trouver dans cet espace, autour d'un noyau donné. Maintenant, quand il y aura une liaison, il y aura une fusion entre ces orbitales. D'accord? C'est ça la liaison chimique. Dans le cadre de la chimie organique, toutes les liaisons presque sont covalentes. C'est-à-dire qu'il y a une fusion entre les orbitales atomiques. Et ceci a été démontré. Parce que si vous prenez la longueur entre deux noyaux différents, elle sera toujours inférieure à la somme des deux rayons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une fusion entre les orbitales atomiques. Et ceci a été démontré pour les types de l'hydrogène, certainement que vous verrez en chimie minérale, que le rayon d'H2, la distance internucléaire entre les deux noyaux de H et H, elle est inférieure à R1 plus R2 de H. Donc ça veut dire qu'il y a en réalité une fusion. Contrairement aux liaisons ioniques, il n'y a pas cette fusion. La distance D est égale à la somme des deux rayons. Là-bas, il y a simplement une attraction entre un pôle négatif qui s'est formé et un pôle positif. Si vous prenez par exemple NaCl, le Na sera positif et le Cl sera négatif. Il n'y a pas de fusion entre les orbitales N et Cl. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une charge positive et une charge négative. Il y a une attraction entre les deux. Donc, en chimie organique, toutes les liaisons sont covalentes. Covalente veut dire fusion. Et la fois passée, j'ai montré aussi que vous avez seulement, si vous prenez le carbone, 4 types de fusion. Pas plus. 4 types de fusion. Fusion entre S et S. Fusion entre S et P. Fusion entre P et P de façon axiale. Ces 3 fusions, normalement, elles sont axiales. Elles sont selon un axe. C'est ce qu'on appelle une liaison sigma. La 4e fusion possible, c'est entre P et P de façon latérale. C'est ce qu'on appelle une liaison pi. Et toute liaison pi, et ça sert à retenir, elle ne proviendra que d'une liaison, que d'une orbitale P pure. C'est-à-dire P qui n'a pas subi une hybridation, qui est P pure, une orbitale P pure. Donc il y aura toujours une liaison pi, vous avez besoin d'un recouvrement latéral. C'est bon? Toute liaison pi, vous l'aurez simplement par cette fusion. لا انا قمز بالكتبه القلم ايه الكليه
Donc là, regardez les orbitales P. Hein? قاعدين أقل من بعض. Oui. C'est bon, c'est bon. Donc là, regardez, si je prends une orbitale P, deux orbitales P comme ça, donc si la fusion est comme ça, Puis, c'est ce qu'on appelle une liaison Pi. Une liaison Pi. D'où, certainement, on vous a déjà dit au lycée que la liaison Pi est fragile. Pourquoi elle est fragile? À cause de cette formation qui est latérale. Contrairement à une liaison sigma qui est un recouvrement axial et un recouvrement au maximum. Contrairement à ce recouvrement, regardez, l'autre recouvrement qui est possible, voilà. Le deuxième recouvrement, il est comme ça. Là, c'est un recouvrement qui est axial, qui est au maximum. Qui est au maximum. Recouvrement axial entre S et S. Il y a Recouvrement axial. Ici bien S ou S. Donc, il y a trois types de recouvrement axiaux. SS, SP et PP de façon axiale. PP de façon axiale. Donc, PP comme ça. Ou SS selon l'axe. Ou SP selon l'axe. D'accord? مع recouvrement axial. Recouvrement entre P et P. عندي حالتين مرة يعود. Axial. S'il est axial, c'est sigma. S'il est latéral, c'est pi. أنت يعود axial. Hein? Par exemple, si nous avons une liaison, on va supposer par exemple que comment on va faire les liaisons si nous prenons N, entre l'azote. Regarde, l'azote, il a 3 électrons, on a vu la fois passée. Je reviens un peu sur la structure de l'azote, il a 7 électrons. N a 7 électrons. Donc ce serait 1 S2, 2 S2, 2 P, 3. 5. Okay. C'est bon. 2 P3. Oui. Ça veut dire qu'il a cette orbitale. Il a cette orbitale. Il a cette orbitale. Même chose ici. Le premier, une orbitale comme ça. Une orbitale comme ça. Et une orbitale comme ça. Prof, combien orbital? Il a 3. Les 3 P. Ah, ouais. Les 3 P, normalement, ils sont comme ça. Vous avez PX, PY, PZ. et PZ. Ok? Donc regardez les recouvrements qu'ils peuvent avoir. Ce recouvrement, c'est quoi? Comment il est? Axial. C'est la première liaison sigma. Voilà. Et ce recouvrement entre Y et Y, c'est un recouvrement latéral. Latéral. C'est la première liaison pi. Et ce recouvrement Pi مولي. latéral aussi. Pi. Donc c'est la deuxième liaison pi. Donc maximum, normalement, vous avez un seul recouvrement axial et les autres recouvrements seront latéraux, ce seraient des liaisons pi, la triple liaison. Et effectivement, si vous prenez NN, voilà ce qu'on note. N, c'est comme ça. Les deux liaisons pi et la liaison sigma pi. Ok, donc voilà ce qu'il y a à retenir. Donc retenez, ce qui est important pour moi, c'est de savoir que sigma c'est une liaison, c'est un recouvrement qui est toujours axial, et puis c'est un recouvrement qui est latéral. Et d'ailleurs, ce que vous a dit, c'est certainement qu'on ne peut pas y avoir rotation autour de la liaison. C'est normal. Ce recouvrement, si vous avez ce recouvrement, on ne peut pas faire une rotation autour de l'axe. Par contre, si vous avez ce recouvrement, il peut y avoir une rotation. Donc voilà, donc ça,
C'était important à savoir. Maintenant, j'ai abordé, c'est bon, c'est clair? Hein? D'atomes différents, où les liaisons se font toujours entre deux atomes différents. D'accord? Il ne cesse pas NN, il faut que les atomes soient différents. D'accord? Donc là, j'avais dit que maintenant, j'avais introduit un peu la théorie de l'hybridation. J'avais dit que c'est un outil mathématique qui permettait de rendre la théorie compatible à la pratique. Et je vous ai donné un exemple, l'exemple du carbone. Si vous prenez l'exemple du carbone, le carbone, je me suis arrêté à ce niveau-là, je vais continuer, je vais terminer cette partie. Je préfère la terminer encore à chaud avant que vous m'oubliez. Donc, si on avait pris la molécule du métal, on avait bien dit théoriquement que nous avons trois liaisons qui sont identiques parce qu'elles proviennent de S de l'hydrogène et de P du carbone. Et une quatrième qui est différente parce qu'elle provient de S de l'hydrogène et de S du carbone. Oui. Vous êtes d'accord? Là, on avait bien dit, si nous prenons le carbone à l'état excité, il est comme ça. Oui. 3. Si on le lie à des H, H. voilà notre molécule théorique. Trois identiques et une quatrième qui est différente. En pratique, on nous a dit non. La molécule du métal, dans la molécule du métal, il n'y a aucune différence entre les quatre hydrogènes. Et là, vous voyez la contradiction entre la théorie et la pratique. Et comme la pratique prime sur la théorie, on est obligé de chercher quelque chose qui va ramener la théorie à la pratique. Que proposent les chimistes? Et c'est une proposition, simplement. Ça veut dire que demain, l'un de vous, s'il a la chance, peut découvrir que c'est pas comme ça. Il y a une autre théorie qui n'est pas celle-là. Mais cette théorie, elle est valable depuis la création de la chimie organique jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils proposent? Ils disent oui. On va donc supposer que les liaisons ne se font pas à ce niveau. Notre carbone qui est là, qui est excité, il va faire un réarrangement de sa couche périphérique. Il va réorganiser sa couche périphérique de telle sorte que les orbitales Sp deviennent identiques du point de vue forme-énergie. Là, il réorganise, donc on aura 4 orbitales qui seront identiques. Pourquoi identique? Pourquoi? Quelle est la différence entre ces deux choses? Son énergie et sa forme. Donc quand il y a hybridation, il faut mélanger l'énergie et la forme, et on aura des orbitales qui sont nouvelles, qui sont un mélange entre S et P, qu'on appelle sp3. Si c'est entre une des S et 3 de P, on l'appelle orbitale sp3. C'est une orbitale hybride entre une des S et 3 de P. Donc une fois ces trois orbitales hybrides sont formées, on les appelle orbitales OSP3, un mélange. Elle s'est liée aux 4 hydrogènes. Elle va former les liaisons avec les 4 hydrogènes. Et là, vous aurez 4 paires de même charge qui se répartissent dans l'espace. Il a été démontré obligatoirement que ces 4 paires formeront un tétraèdre régulier, dont le centre serait le carbone et les sommets les 4 hydrogènes. Et on connaît déjà un tétraèdre, on connaît l'angle d'un tétraèdre, on connaît que l'angle d'un tétraèdre, c'est 109 degrés 28 minutes ou 109 degrés 25. Et on connaît donc la structure de tout tétraèdre, de toute figure géométrique. C'est une figure géométrique, bientôt. Donc, et là, on a donc notre théorie devient compatible avec la pratique.
la théorie est déjà compatible. Parce que là, on nous a dit que cette molécule, dans la réalité, c'est un tétraèdre de régulier. Lorsqu'on a imaginé l'hybridation, elle est devenue compatible à la molécule réelle. Donc là, on appelle cela hybridation. Si c'est entre une de S et une de B, on appelle hybridation spéciale. C'est clair? Maintenant, quels sont... J'ai dit, l'hybridation SP3, on peut la donner dans plusieurs cas. Regardez, si je prends aussi la molécule, je me suis arrêté à ce niveau-là, on va passer, si vous vous rappelez. Si nous prenons maintenant l'ammoniac, NH3, d'accord? Si je construis ma molécule théorique, je la construis telle qu'elle est, sans hybridation. Là, j'aurai SN 3P avec des électrons célibataires. Ok? Si je lis les hydrogènes à ce niveau, quel serait l'angle entre H et H, d'après ce que je vois? Ça c'est OX, OY et OZ. L'angle MH théorique est égal à 90. C'est l'angle entre les deux axes. C'est clair? Pourquoi? Maintenant, on m'a dit en pratique, dans la réalité elle-même, l'angle dans la molécule de l'ammoniac est égal à 107,5. 107,5. Vous voyez? Donc l'angle ici, en pratique, est égal à 107,5. Là, il faut que donc, je ramène la théorie à la pratique. Même chose, je vais supposer que l'atome d'azote avant de se lier aux 3 hydrogènes va faire une hybridation de type sp3. Donc l'azote qui est là avant de se lier, je laisse ça, on voit les deux parties. Donc l'azote qui est là, à l'état fondamental, ne fera pas les liaisons comme ça. Il va faire une hybridation. بروف هو ما عنده لا تروا ليزون. كان عنده un doublé non liant. اي والله. Donc là, il va faire une hybridation. Voilà. Donc là, ce serait une hybridation à SP3. والله. Comme le carbone. Après, il va faire des liaisons. Mais lorsqu'il a fait des liaisons, pourquoi on n'a pas trouvé l'angle dans tétraèdre là-bas? Pourquoi on n'a pas trouvé ça en 9,5? On a dit la fois passée. Parce que À cause du doublé non liant. C'est que lorsque vous avez un doublé liant, il est attaché aux deux extrémités. Il bouge moins. Alors s'il est non liant, il a plus de liberté dans l'espace. Il va bouger, donc il va agir sur les liants, et l'angle entre les liants va se rétrécir, c'est-à-dire entre H et H, et entre lui et H, il va s'écarter, il va s'ouvrir. C'est ce qui explique. C'est bon, c'est clair. Si cela est vrai, prenons maintenant l'oxygène. Ça veut dire que dans le cas de l'oxygène, on aura un angle encore plus petit. Plus petit. Parce que l'oxygène a 2 doublés non liants. Donc on va prendre l'oxygène. بروف احنا قلنا على انها سترو عند اليتا اس بي 3 علينا؟ اليتا اس بي 3 ايوه. وبعدين سي هاش كارت اليتا مولي اس بي 3. Ouais. بروف لماذا تغيرت العين بينات؟ واحده صانع في البسين والاخرى صانع في البسين. La différence, c'est qu'il y a un doublé. دبرنا اليوم. Non liant. Ou liant, معناه شو؟ Ça veut dire qu'il est lié aux deux extrémités. On a un atome, on a un atome. D'accord? Donc les fichiers, en quelque sorte, مذبل.
Par contre, s'il est non liant, il est lié à un seul atome, il est comme ça. Donc il a plus de liberté dans l'espace. Il bascule plus dans l'espace. زي معناها هي ما Hein? ما سمعت. J'ai pas entendu. قال لك اللي لي كانوا محدودين. Oui, les liens, normalement, c'est connu. Prenons, on va prendre, je vais donner un autre exemple. Je vais prendre le cas de l'oxygène. Le cas de l'oxygène. دي دبل نوعية. Donc l'oxygène, si je prends l'oxygène, دبل نوع. دبل نوع. l'oxygène, il a combien d'électrons? Dans sa couche périphérique, il a 8 normalement. Il a 8 dans sa couche périphérique. D'accord? Donc on va l'écrire au 8 électrons. 1 S2, 2 S2, 2 et 4. Sa couche périphérique qui m'intéresse, elle est là. Donc j'ai 2 électrons dans S 3 dans P. et 4 électrons dans P. فما نقول دي بي. Il a 2 doubles non liés. Donc même chose, si j'imagine que la molécule de H2O est formée comme ça, la molécule théorique, là j'aurai H ici, H ici. Quelle serait l'âme théorique? Ce serait 90. L'angle entre l'axe OY et OZ, tout simplement. Vous imaginez, vous comprenez pourquoi? Parce que, hein? ما يصير 80. Non, je vais vous montrer parce que regardez, si je prends l'oxygène, voilà les orbitales de l'oxygène. Bon, celle qui m'intéresse, c'est surtout ces deux-là. Moi, j'ai supposé qu'il y aura une fusion comme ça. Il y aura S ici, en hydrogène. Il y aura S ici, en hydrogène. Vous voyez bien que là, c'est toujours 90 entre les axes. Pourquoi? Parce qu'il y a une fusion entre PZ, PY, de l'oxygène avec 2 S. C'est ça, la formation de la liaison. Donc c'est pourquoi en théorie, pour moi, il est égal à 90, c'est-à-dire l'angle entre les 2 axes. C'est bon. برو هي بي ما عندنا 4 بي. عندنا 4 من بي. إيه. غير واحدة منهم فيها celle-là, chaud. Il est comme ça. Déjà, il y a 2 électrons. Il ne me pose pas de problème. C'est l'autre qui possède là où les deux ont un électron. C'est celle qui fait le circuit. أنا ما يعرفنا نرسم نادي من إيش قال 8. Donc comment? إيش قال رسمة بي. Et إيش قال le 8, le lobe ou le 8? le lobe. ما يعرفنا نرسم نادي من le lobe. Et أو بروفيتور. il y a deux électrons et des gravites qui sont là. Il faut que les dessine. Donc vous voyez, donc là, voilà. En pratique, on m'a dit non, cet angle, il est là. Il est égal à 104,5. 104,5. Il est des double nœuds. Hein? Voilà, donc là, ça veut dire que cette théorie, elle est fausse. Donc pour moi, je vais donc supposer que l'oxygène, avant de se lier, va faire une hybridation de type OSP3. S pleine, P pleine, OSP3. Après, il s'est lié aux 2 hydrogènes. Là, dans ce cas, j'ai 2 doublés non liants et 2 doublés liants. Donc les doublés non liants vont agir plus que les doublés liants et l'angle va se rétrécir davantage. C'est ce que j'ai dit. Que si nous prenons l'oxygène, normalement, on va s'attendre à un angle qui est encore plus petit que 107,5. Parce que chaque fois qu'on a un doublé non liant, il va agir plus que les autres. Donc ça veut dire que ma théorie est justifiée.
Oui. السوشيال بالتالي ما سمعت. مالو؟ شنو الفرق بين النورماليون لحد غير نيفون مع الكريدي الاخرين اللي اجسوا وهذا منين اللي مشات عنه الفرق بيناتهم لا répartition الماء c'était selon des axes والله une sphère mais ترى une fois tu es mélangé avec une nouvelle forme entre une sphère et un lobe un mélange ce n'est plus une sphère qu'on connaît et ni un lobe qu'on connaît c'est là la seule différence comment quel niveau que je vois non c'est pour montrer qu'ils sont devenus identiques. Ici, j'avais mis S plus bas parce qu'elle a moins d'énergie que P. Alors que les 3P ont la même énergie. C'est pourquoi je les avais prises au même niveau. Par contre, là, toutes les orbitales sont identiques, la même énergie, la même forme. Ok? Oui? هدف من الإباداسيون شنو؟ هدف الإباداسيون عبروها ليش؟ Quelle est l'utilité de l'hybridation? Propose. Vous avez compris? Hein? C'est C'est pour rendre la théorie compatible à la pratique. Regarde, si on prend la théorie chaude, elle nous dit que l'angle d'un H2O c'est 90. Alors qu'en pratique, il a été démontré que cet angle est égal à 185 degrés. Donc il y a bien une contradiction entre la théorie et la pratique. C'est bon. Par contre, une fois on dit que l'atome de l'oxygène subit une hybridation de type sp3, et là nous aurons 4 orbitales qui sont identiques, mais pourquoi on ne trouve pas ça à 9,5? On a dit que c'est dû à la présence de doublés non liants qui ont plus de mobilité dans l'espace. Donc là, on a tout justifié. يا اصلا تمشي من روايه ستابل من غير واحد غير ستابل الى ستابل فاكزامبل عندك كربون شنو؟ هيبريداسيون هدف من عدد L'hybridation de ne cherche pas une autre explication. C'est pour rendre la théorie compatible à la pratique. C'est un outil mathématique. Et là, c'est en mathématique qu'on peut bien de le dire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici, je ne l'ai pas dit, le mouvement d'électrons autour du noyau obéit à une fonction ondulatoire. Il obéit à une fonction ondulatoire. Donc on peut bien mélanger des ondes en formation, étudier. Mais c'est complexe. Là, on vous fait simplement un extrait de la théorie de ça. Le mouvement d'électrons autour du noyau est une fonction ondulatoire. Ondulatoire. Toutes les ondes, l'échec de moins. D'accord? C'est des fonctions. On peut étudier. On peut les mélanger aussi. On peut prendre deux fonctions ondulatoires pour leur somme. C'est comme si vous prenez x plus gx. C'est des fonctions qui sont comme ça. Mais là, on n'avance pas dans la théorie parce qu'avec ça, vous êtes encore loin de ça. Prof, قلنا على l'angle de H2O براتيكا عندنا 90 degrés. بروف هي l'angle مال اللي بين هاش وهاش. او بروف اللي ما يعرف صافا بعد ساكت ما نتبعوا ساكت بين هاش بين هاش بين ليزاكس هاش وهاش يعني ليزاكس انا نعرف لك لا ليزون شو تروح عندنا لا دي هاش وحده الى وحده واحد على لاكس او زد والاخر على لاكس او يدرك نحن شوف ذيك الرسمه واحده على لاكس كي نقول لا او اكس او اكس نو او اكس هوريزونتال او اكس الضغط على اللي عليه الدبلين ايش؟ شوف انت سيجيك لي كومسا اما هي او اكس او يجرك او زد لا ليزون لا ليزون يعني مال ثيوري يعني براتيك pratique une fois pratique. Là, tu auras donc 4 orbitales qui sont identiques. Forme et énergie. Ou mélangeable. C'est hybride. C'est de nouveau des orbitales qui ne sont ni à mais ce que vous pouvez dire, la proportion de S, c'est 25%.
La proportion de P, c'est 75%. هذا المنطق. بروف رسمه براتيك ورسمه ثيوريك شنو؟ Alors, tu vas mélanger, elle te porte S, tu mélanges P, là tu mélanges, plus une partie de sphère. Alors, ce serait quelque chose qui est comme ça, qui va, celui-là va s'agrandir certainement. بروف يعني على H2O كامل. Hein? H2O, si tu veux la molécule, elle est là. Comme ça, la molécule. Un tétraèdre. بروف الانجل بين هاش وهون هاش وهاش 90 Non, 104,5. 104,5. Ou entre H ou entre les deux doublés, c'est plus grand que 104,5. Pourquoi? Parce que les doublés entre eux, l'angle va s'ouvrir. Les doubles liens ينقصوا Les doublés liants, leurs angles seraient petits. Les doublés non liants, leurs angles seraient plus écartés. Plus écartés. Hein. ما نو انت عندك لاكس ويجرب لاكس وزد شو بينك شو بينك كي dans l'espace tu l'espace PZ وين معك qui est dans l'espace il y a quelqu'un dans le plan J45 parce que tu vas tracer la moitié dans l'espace entre 90 mais dans le plan et donc 90 il est devenu leur moitié du 45 mais dans l'espace que du 90 chacun fait 90 بروفيسور نحن لا تيوري لين كنا نديرو بليس بس نديرو فقرة من الاستدراك شنو؟ حدنا لا تيوري لين نديرو بليس بس نجيبو كثرة من الاستدراك لين دي سوبر براتيك نجيبو كونتراديكسيون لين اللي عندنا فاليداسيون لين نمثلو بليس بس نجيبو 185 c'est ça. Ouais, dans la réalité, il est comme ça. Les théories, la théorie, c'est ça. La théorie, c'est l'imagination. Alors que la pratique, c'est la réalité. Ça veut dire que lorsqu'on a analysé la molécule de H2O, on a bien montré que l'angle entre les deux hydrogènes, c'est 185. Avec les rayons X, ça c'est possible. Les rayons X, actuellement, ils vous permettent de caractériser l'angle directement. Oui. L'angle arabe, ou les rayons de cheveux. Et en tétraèdre, il est rouge. Dans le normal, 109,5. Ici, 109,5. Ici, 109,5. Et ici, 109,5. Comment? Non, s'il n'y a pas de double lien, c'est la molécule du métal. Maintenant, si tu changes, si tu prends un double lien, donc cet angle, il regarde par exemple 104,5. Ok? هذا عندي هش وهش. Ok? الهيدروجين مع O. J'ai fait postuler cette molécule. Je vais regarder entre H et H185. Non, H مع الدبلين non il y a 109,5. 109,5 dans chaque cas. Mais eh oui. J'ai pas compris même.
بين هش deux os. C'est malade, H2O, la molécule. Si tu veux la représenter, tu as vu H ou H? C'est la même. C'est la même chose. On a dit doublé. On doublé. D'accord. Sauf que les routes, pour moi, est supérieur, alpha 1, supérieur à 104,5. Au-delà qui est là, bêta, il est supérieur à 109,5. Il est entre les deux millions, il va s'élargir plus. C'est pourquoi là j'ai trouvé quelque chose qui est inférieur à 109. D'accord? C'est ce qui explique cela. Les angles ne sont plus les mêmes. Et je l'avais dit la fois passée. Maintenant, ce que vous prenez, regardez, ce que vous prenez ici, CM, H. Il a été démontré que cet angle, pardon, celle ici, de là est égal à 112. 112. Et l'angle entre H et H, il est beaucoup inférieur à 109,5. Pourquoi? Parce que les halogènes sont volumineux. C'est comme si vous prenez le chiffon par rapport à un marqueur. Le volume est important. Donc le chlore va agir sur les marqueurs. Et là, entre les marqueurs vont se rétrécir entre deux chiffres différents, il sera plus grand. Ok? Professeur, Oui. les 3 ans de la J'ai l'angle entre H et H, les clés de 104,5 degrés. Non. Non. Ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Ici, ils sont inférieurs à 104,5. Parce que H ou H. L'angle du H ou H, dans cette molécule, il est inférieur à 104,5. Non, mais الأخرى فيهاش 2 زون. هون تلاقي 104,5. Et بين les liens, il est supérieur à 109,5. Mais il est supérieur à 109,5. Je ne connais pas, je ne sais pas, mais je sais, je peux confirmer qu'il est supérieur à 109,5. Par contre, là qui fait quoi? Les liens sont volumineux. Donc, aux environs de 110, 111, etc. Pro. رسمة لوب افيك سفير. رسمة انتر لوب افيك سفير. ديك رسمة. لوب افيك سفير. ايوه. بروديكس نستفاد نحن هذا منا راسمين مال انتم رسموا لك كذا الرسمة. وذيك الرسمة. Vous devez comprendre déjà une minute. C'est ce que je veux que vous compreniez. Ça vient de ça. Là, c'est déjà une minute. Bien qu'après, regardez, c'est plus facile à manier, à faire bouger. Je vais faciliter après quand je termine l'hybridation là. Je vais vous montrer que c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de tout cela, mais je veux que vous sachiez l'origine, d'où ça vient. Oui. Hein? Doublé non-liant, c'est un doublé qui est dans la structure électronique de l'atome lui-même. Dans sa couche périphérique, vit une case contenant deux électrons célibataires. Doublé non-liant. Doublé liant entre deux atomes différents. Ici, si je prends le doublé, comment il est? Il est entre l'oxygène et l'hydrogène. Par contre, le doublé, c'est une propriété de l'oxygène. Je dis que c'est un doublé non libre. Voilà la différence. Donc regardez, si j'arrive à synthétiser ce que je viens de faire, si j'essaie de
synthétiser ce que je viens de faire. Si on arrive, on synthétise ce qu'on vient de faire, c'est que, le méthane, sp3, l'azote, sp3, ok, H2O, sp3. C'est bon. C'est ce qu'on a montré. اول اللي نجيبو كان من اس بي 3 كله sp3 dans ce cas. غنركب مازال واحدين اخرين. Oui. Après, je vais tirer la règle générale pour avoir les sp3 compressés. Prenons maintenant sp. Si l'hybridation est entre une ds et une dp. Ah, pardon, une ds et 2 dp. Égalé hybridation sp2. Comment? Quand est-ce qu'on aura cela? Prenons la molécule de l'éthère. On va prendre la molécule de l'éthère. La molécule de l'éthère, elle est comme ça. C'est. Ok? Donc j'ai parti de l'hydrocarbone. L'hydrocarbone à l'état fondamental. Voilà l'hydrocarbone à l'état fondamental. Un carbone est là. Le deuxième carbone. La première étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit tétravalent? Il faut qu'il y ait une excitation. Donc je vais les exciter. Donc là, je vais passer au carbone excité. Excité, j'aurai donc ici un seul électron. Ici, 3 électrons. Même chose ici. Un seul électron. Et 3 paires. Ok? Voilà le deux carbones excités. Regardons bien la molécule que nous avons au début. Qu'est-ce que nous avons ici? Quelles sont les liaisons qui sont là? Quelles sont les liaisons qui sont là? Sigma Sigma et pi. Une liaison pi, une liaison sigma. Donc je peux dire déjà que là j'ai une liaison sigma et une liaison pi. Qu'est-ce qu'on a dit pour pi? Elle vient de quoi? Elle vient des orbitales P pures. Donc ça veut dire que mon atome ici, les deux carbones à l'état fondamental, à l'état excité, pardon, chacun d'eux va laisser une orbitale P pure. Donc il va laisser une orbitale P pure qui est là. L'autre va laisser une orbitale P pure qui est là. Après, il va mélanger seulement une ds et une dp. Donc là, j'aurai une ds et 2 dp. Je les représente comme ça, je continue. Donc, une ds et 2 dp. Donc voilà, si je vais expliquer, voilà ma liaison pi. Entre P et P. Voilà ma liaison sigma. Bien que c'est faux ce que j'ai fait là, c'est pour moi. Et voilà mes deux liaisons d'hydrogène. Et voilà mes deux liaisons d'hydrogène. Et l'hybridation, c'est quoi? sp2. S et P2. Oui.
Les deux c'est entre SP2 et SP2. C'est des orbitales hybrides. L'essentiel, c'est elle est axiale. Elle est axiale. بروف البوغانيا مرات بي جاتنا بي او تحسني مولي بروف ديك بي او بي Non, entre SP2 et les orbitales, mettre la sur la P, un mélange entre S et 2P. انت S et 2P. هي ما تحت ما نبغاو كي نقولوا دي اس دي بي اس بي Il ne faut pas dire une P ou S ou Hum a des orbitales qui sont identiques, qu'on appelle SP2. C'est un mélange. C'est comme si tu prends une hybridation, un métissage entre un lapin blanc ou noir. Ce n'est plus le mélange identique, plus le même. او بروف اثنين منهم جاتهم دي هاش جاتهم هاش دي جاتهم هاشدي. او بروف ثاني والاخرى عندهم ليزون سيجما سولون لاكس. حسب هما ما يقدروا عندهم ليزون بي، لان بي فو بي بي. دونك لا ليزون سيجما وي. منين؟ Non, je n'ai plus d'orbitales PEP. J'ai des orbitales hybrides entre S et P2. انت اس بي دي اس بي دي أنا ما كانت عندي P P20. عاد un mélange de S et 2P. Oui. Bien pas énergie. Je la mets en haut et la liaison P, elle ne vient que de P pur. P pur, ça veut dire qu'elle n'a pas participé à l'hybridation. Si vous voulez, au métissage. Hein? Liaison pi, mais elle se fait avant l'hybridation. ولا بير Pi. Donc regardez, si je prends, vous avez compris, donc, maintenant, pour ça. On va prendre maintenant l'éthyle. L'éthyle. Je vais laisser là-bas, je vais prendre l'éthyle. L'éthyle. Elle se compose. Au début, je vois bien j'ai deux liaisons et une liaison sigma. Donc deux liaisons qui sont là, pi, sigma. Donc si je prends mes carbonicités, là il y a pas de carbonicité déjà. Voilà le deux carbones excités. Après, j'ai deux liaisons pures. Donc je dois conserver pour chacun des atomes deux orbitales pures. Là. Voilà ma première liaison pure. Et voilà la seconde liaison pure. Qu'est-ce qui me reste comme orbital? Une de S et une de P. Une de S et une de P. Une de S et une de P. Voilà ma liaison sigma. Et voilà la liaison des secondes. Quelle est l'utilisation ici? Il y a que les liaisons pi. Parce que les liaisons pi ne proviennent que des orbitales P pur. P pur, ça veut dire qu'il n'a pas participé encore à l'hybridation. P pur, ça veut dire orbital qui n'a pas participé à l'hybridation. Il est de SP. Ce n'est plus une orbitale P. C'est un mélange entre S et P. D'accord? Donc, la liaison P provient de ça. Donc voilà. Donc là, on va conclure. Donc là, oui. Comment?
Je vous pose la question. سووا القابلة صدرت واحدة تحت وواحدة فوق. Si vous avez compris ce que j'ai expliqué la fois passée, vous avez normalement la réponse. فيلم قد جدنا سد وصدت واحدة تحت وواحدة فوق. عين des électrons. ما دائما نسموه كيس عندك دائما يقولوا عنه لا قدر الالكترون مالي الزكاه نديرهم في فريشات صادقين عليه. ديروا ça dit bon, ça dit tac كامل. Ça dépend du sens de l'orientation. صادقين فوق كامل. L'essentiel, dans une sous-couche. Oui. بروف moins MS égale moins 1 demi ou MS égale plus 1 demi. واحد ne peut pas avoir le même spin. واحد يكون positif l'autre. واحد اللي عندي نيجاتيف. هو seul qui dans la même case, tu ne peux pas les mettre dans le même sens. Il Il faut qu'ils soient des spins différents. Mais il gagne anti-lion. Il est le même spin, il gagne anti-lion. Il travaille anti-lion. D'accord? C'est clair? C'est bon. Donc regardez donc. Là, retenez que pour l'hybridation SP, l'angle entre les hydrogènes normalement est égal à 120 degrés. SP2. Pour l'hybridation SP, l'angle est égal à 180 degrés. La molécule est carrément linéaire. Par contre, SP2, la molécule est plane. Donc là, je vais noter ça ici. Il faut qu'on retienne ça. Dès que vous avez une molécule hybridée SP3, ça veut dire qu'elle est tétraédrique. Ou l'angle de valence 109,5 degrés. Dès que vous déterminez qu'un atome est hybridé SP3, il est obligatoirement tétraédrique et l'angle normalement théorique 109,5. Ça peut évoluer bien sûr en fonction de ce que j'ai dit, en fonction de la nature. Mais si vous avez 4 atomes identiques, l'angle obligatoirement c'est 109,5. Donc si on a SP2, la molécule est plane, on a 120 degrés. Si vous avez SP, la molécule est linéaire et l'angle est 180 degrés. تيوريك ولا براتيك؟ تيوريك ولا براتيك؟ شنو هي؟ بالانجل. هذا لا رياليتي. الحقيقة. C'est la réalité. Professeur, plan est linéaire. Hein? Plan est linéaire. L'angle linéaire. Hein? واحد مستوي على مستوى الطابق مثلا. Le premier في l'espace tétraèdre والآخر خط. بروف. ومعناها منهاج 3 رياليتي لانجل 109,5. Il s'approche de 109,5 avec les 107,5. On a trouvé pourquoi ce n'est plus 109,5. C'est à cause du double éolienne. Donc voilà. Je vous donne le plat prêt à manger. Donc désormais, vous voyez, vous n'allez plus vous fatiguer. Dès que vous demandez à déterminer la géométrie d'une molécule, c'est très simple. Vous allez regarder autour de l'atome central et vous comptez le nombre de doublés. Si le nombre de doublés est égal à 4, la molécule est hybridée SP3, elle est tétraédrique et l'angle de valence est 109,5. Si le nombre de doublés est égal à 3, SPD. L'atome est hybridé SPD. La molécule est plane. Plan 120 degrés. Si le nombre de doublés est égal à 2, l'atome est hybridé SP, la molécule est linéaire et l'angle est de 180 degrés. C'est comme ce que j'ai fait ici lorsqu'on a pris l'azote. Regardez si nous prenons le métal. L'ammoniac, H2O, HS. Donc chaque fois,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le nombre de doublés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hybridé SP3, molécule tétraédrique et l'angle s'approche de 109,5. L'angle de valence. Ok? Si vous prenez, si je prends celui-là, SP2, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Le double pi parce qu'il est formé avant les liaisons, on ne le considère pas. SPD. Le double pi, on ne le considère pas dans le compte. Pourquoi? Parce qu'il est formé avant les liaisons alliées. Pourquoi? J'ai dit le double pi, on ne le compte pas. Pourquoi? Parce que sa formation est faite avant les liaisons. Donc là, on va dire seulement 1, 2 et 3. On compte seulement les doublés sigma. Sigma. Donc là, SP2. Si vous prenez ici, 1, 2, 3, SP2. 1, 2, 3, SP2. D'accord? Si je prends HC, N, 1, 2, SP, SP. 1, 2, SP. Pi ما نحسبوها. Pi, vous le considérez. Les doublés qui proviennent des pi, vous les considérez. Voilà. Donc voilà la méthode pour déterminer la géométrie d'une molécule, cette façon. 1, mais ce matin. Ok, je vais faire ça, c'est bon? Orega. Dans molécule. Autour. Il faut gagner. La molécule, on regarde autour de l'atome central. La molécule est tétraélectrique. Ça, c'est le nombre de... Ce n'est Si le nombre de doublés si le nombre de doublés égale à 4, égale à 4, Atome hybride. Hybridé SP3. Molécule tétraélectrique. L'angle différent
c'est l'angle de Valence. Hein? Quoi? Hein? Où est l'angle de Valence? L'angle de Valence est égal à 190. Hein? De Valence. Si. برودكسيون Ne? حتى من بدايه بترول مونيكي Albert? Si. Molécule tétraédrique, tétraédrique. tétraédrique نلقى قال؟ رباعي أوجه. عند الدياليزون اصلا عند الدياليزون اللي عند العود كان يعود عنده كاتب ديزورشن ما هي مكسر Non, l'excitation. Il est à l'état fondamental la fois passée. Maintenant, il peut faire des liaisons avec les électrons célibataires. Mais il n'existe que deux cas. Le carbone ou le monoxyde d'oxyde. Le monoxyde, qui est au CO. Tous les autres cas, le carbone est tétravalent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone fondamental, il faut qu'il soit excité pour qu'il s'élit. Ou l'excitation, c'est quoi? C'est que l'électron de la couche S part vers la couche PZ qui était vide. C'est bon? Vous allez voir les choses. Les raisons plus claires. لا عادي قربوا منا لا لاباس لا لاباس. Comment? En fait, je vais quand même, avant de continuer, je vais vous donner un exemple qui n'est pas de la chimie organique, un composé qui n'est pas de la chimie. بروف لا تيدي ضيفنا مرة Chimie, تيدي ضيفنا مرة اسمع. درس السات جاونا ممكن يعني عندهم الصبح ما عندكم وي وي عندنا شيمي أورجانيك. أورجانيك. شيمي ما هي organique. فيزيك. شيمي فيزيك. جينا بقول لك شيء الله يجيك ان شاء الله. لين عندنا جاي سافرتي ديليكي. لين عندنا جاي حالنا. يا طاجي. ها؟ فيزيك ما هم لو كان جاي يعرف هذا عندي فرصه لا يجي انقول نقول هذا الشيء فيزيك يعني من افونس. Donc c'est bon, regardez s'il vous plaît. On va essayer. Je vous demande maintenant. شنو؟ ما اسمع. كلهم؟ ايه لابد من ثلاثة اللي عنده سبين واحد عنده سبين بوزيتيف والاخر عنده سبين نيجاتيف. جا كلهم منهم. شنو هي؟ إذا؟ أسبد. أرسل. هذا كف. On est عندي 1 2 3. ألسن. Hein? Toutes les alcins, prof, c'est SPD. Ou SP2, et on a dit 1, 2. Oui, Donc SPD. regardez, donc là, بروف رسمة سي اشكال شنو هي؟ سي اشكال c'est H4. يعود يرسموها ظهر قلت؟ يعود يظهروا لوب وسفير وذاك ما تفهموا لقنوا لا رسم ولا وعاد لو معسفر حد يرسم لانجا. ها؟ وعاد لو معسفر طيب بروف رسمة رسمة كانت ما نديروا توابي والله نديروا توالب وابك توالب طوال توالب وكات واحدة من اس وكات من اسمه اللي جاي مشرف او بروف يوك كات اس جاي مشرف درجة مال كلهم تقيس بيه هيك كلهم تقيس بيه
كي عند لوب مالو يعني لوب مالو جهتين عنده شوف احنا الى نقرا صانع ديلاتاسيون لا تيوري الى تتحدث لا تيوري فهمت كل الأحشام. كنت تقول شنو؟ شوف ريت واقع عشان لا فوندمنتال تيوري ما في ديلاتاسيون تلاعب عندي لو كامل لوب مالو 3 بير او اس الاولى هيدروجين. اسمه اسفار المكان ويترتبط باس الهيدروجين. دونك التراكم في الهيدروجين لو عندك منهم هاي ليزون سيغما وين ليزون سيغما وين ليزون سيغما اس من اسفار الصالح يجي مع الهيدروجين. زين اوكي donc vous théorie donc regardez on va je vais vous donner regardez par exemple on va commencer par un molécule simple AXL AXL 3. AXL AXL mais avec ça structure on va faire ça structure ايوه. d'accord l'aluminium il a 13 électrons عنده اس دي اس دي دي اس دي دي بي 6 3 اس دي 3 بي والله voilà ça couche périphérique 3 والله. donc là l'aluminium عندي S بي في 1 PV1 pour que l'aluminium soit tétravalent il y a اكسيتاسيون. il اكسيتاسيون. faut que l'atome de S soit excité vers P اكسيتاسيون. Y وي. AL ما نديرو عليه الاطفال excité اكسيتي عاد عندنا دي بي لاكتو اكس. AL c'est 3 ah pardon AL maintenant il va se lier avec les chlores. Bien les lier avec les chlores. la couche S 3 S إذا شوف إذا ما طلع من كاز بدي تقبل إلى سانس تقبل جاد معلن تحت بوزيتيف وفوق نيجاتيف. يا غير إذا عنده في البلاد فوق يسوى دي سبين ديفيرون سي تو. D'accord. Là, c'est bon. Comme ça. C'est clair. Donc si je l'ai dit avec les serres, quel serait l'angle entre les deux serres? Entre les deux serres. Hein? Entre les deux serres, il y a كم؟ 90 وعند les axes. Donc معناها علم هون. Après l'excitation, il faut qu'il y ait l'hybridation. وي. Ok? Et j'ai l'hybridation. واحد. Hybridation entre une DS اندز. et deux de P. الله. Si la case est vide, on ne la considère pas. La vie en doublé. Donc là, on a écrit SP2 اس بي دي. et les A. Il faut s'éliminer. Allez, c'est là. AL, c'est liaison de ronde. Il a une case vide. والله. Donc, عندنا 1, 2, 3, SP2. Je ne lis pas, SP2. SP2. لا كاز فيد نديرو هي La case vide, ما فيش. نديرو Non. Non. Ma vierge. Ma vierge. S'il y a une case vide, ça c'est important aussi parce qu'à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez déduire déjà? Case vide, معناها شنو؟ ما فيش. ما فيش. دبلنا اليوم. معناها عليهم دير ياسون. Pour un chimiste, دبلنا اليوم. doubler nos liens معناها شنو؟ نو. بروف معناها ليزون. Pas de l'information. Donnez-moi la définition d'un acide d'une base. اسيد. Acide d'une base, la définition aussi. Tout est spécifique réage partiellement. Totalement. À trouver deux définitions qui
faut retenir. Il faut retenir des chimistes. Ramon Kodak est ouvert à la la définition de Brandstein, il dit que l'acide est tout composé susceptible de céder un proton H+. L'acide Brandstein, la base est tout composé capable de capter ce proton. La définition qui est la plus large, qui est la définition de Lewis. Lewis, la base c'est tout composé possédant un doublé non liant. Non liant. Base. Alors que l'acide tout composé possédant une case vide. L'acide case vide. Case vide. يعني هل l'acide Lewis vous allez تخافوا ترجعوا للي ديفينيسيون العادي سبب كونيسي هاش اللي سمعناها شنو؟ كاز فيد اسيد وهاش شنو معناها شنو؟ كاز هذا دوبلي نون ليون ان هاش 3 c'est une base on vous a dit doublé non liant donc la base la définition la plus large c'est la définition de Lewis qui dit que la base c'est tout composé possédant un doublé non liant. L'acide, c'est le tout composé possédant un gaz vide. Hein? Mais شنو HCl بكري هاش يعطيك هاش اسيد مرة اسيد فور ها؟ ديك ما دي اسيد فور درجة فور اللي خليها عندك اسيد HCl اسيد فور اسيد فور وسكت non il n'est pas fort HCl n'est pas un acide fort. La parfois, vous touchez donnez-moi la définition d'un acide fort. Toute espèce chimique qui réagit totalement. Composé qui se dissocie complètement. pour donner un straw. Pour donner. Oui, HCl est un acide fort dans de l'eau. Mais si il est une un solvant organique ne va pas se dissocier, il va rester tel qu'il est. Donc il devient un acide faible. Si vous dites un acide fort, il faut toujours citer le solvant. Vert. Là, vous dites vert. Bleu. C'est un acide fort dans l'eau. Mais dans un solvant organique, il ne se dissocie même. Acide faible. Donc il est faible. Ok, c'est bon? C'est clair? Oui. Je continue. Donc, l'essentiel, acide de Lewis, non. Base de Lewis, c'est clair? Comment déterminer? Maintenant, c'est très simple, j'ai dit. Vous regardez la structure électronique, vous regardez si le composé a un doublé, non liant, ce serait une base. S'il a une case vide, ce serait un acide. Voilà ce que je peux dire sur les liaisons. Maintenant, ce qu'il faut retenir, que toutes les liaisons sigma, normalement, on a dit qu'elles proviennent d'une fusion entre les orbitales atomiques. Ok? Entre les orbitales atomiques. Ce qu'on a dit, une fusion entre les orbitales atomiques. Contrairement aux liaisons ioniques. Vous voulez quand même qu'on fasse la différence entre les liaisons ioniques et les liaisons covalentes. Si vous prenez un acide, les liaisons NaCl, quelles seront les liaisons dans ce composé? C'est très simple, vous avez le sodium. Le sodium, il va donner un électron. لا يعود أن أبرز والسائل il va capter cet électron. C'est lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme molécule? Vous avez celle moi qui est là. Vous aurez des sodium qui viennent se greffer ici, formant des cristaux. Et la distance internucléaire entre les deux, la distance ici entre les deux noyaux D est égale à RCl plus RNA.
Donc il n'y a pas une fusion entre les orbitales. Par contre, la fois passée, je vous ai dit, dans une liaison covalente, si vous prenez les deux H, on HA ou on HB, D est strictement inférieur à RHA plus RHB. prof ما فهمت. بمعنى شنو؟ dans le cas d'une liaison covalente, il y a une fusion entre les orbitales, في تداخل les orbitales atomiques. Elles s'approchent et la distance internucléaire est toujours inférieure à la somme des deux rayons. Dans le cas d'une liaison ionique, ce n'est pas le cas. La distance internucléaire est égale à la somme des deux rayons. Hein? Ionique. Les liaisons que vous allez voir en chimie minérale. En chimie organique, les liaisons sont toujours covalentes. De l'autre côté, ici, qu'est-ce que nous constatons? Une perte d'électrons en gain d'électrons. Alors qu'en chimie organique, ce n'est pas le cas. En réalité, si vous prenez les liaisons entre HCl, vous avez seulement la densité électronique qui est polarisée vers Cl. La densité électronique, elle est polarisée vers Cl. Un Cl est plus fort, donc il va tirer les doublés vers lui. Et comme ça, nous aurons deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif. L'atome le plus électronégatif aura plus de densité électronique. Oui, c'est le plus électronégatif. Il va tirer vers la densité électronique. D'accord. Mais ce qui importe pour moi, c'est une liaison ionique, elle est comme ça. La distance internucléaire est égale à la somme des deux rayons. Pour une liaison covalente, la distance internucléaire est inférieure à la somme des deux rayons. D'accord. En plus, ça c'était des liaisons à l'intérieur de la molécule. Sachez qu'on peut avoir des liaisons qui sont extramoléculaires, qui peuvent expliquer beaucoup de phénomènes. Et je vais donner un exemple pratiquement avant de terminer cette partie sur les liaisons. Donc là, si je vous donne par exemple ces composés, rapidement je vais vous donner quelques là, H2O. H2O. La température d'ébullition, quelle? 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. C'est d'accord? Hein? ما اسمع درجة تتبخر عن الماء تتحول من السائل غاز. Si je prends le méthanol, celui-là, sa température d'ébullition est égale à 63,5. ايه تمبيراتيرات؟ نوعات؟ تحول من سائل إلى غاز. Ébullition. Si nous prenons les terres, ébullition. 36,5. Je vais établir quand même les masses molaires ici. Et nous prenons les masses molaires de ces composés. H2O, le méthanol, 15 plus 17, 32. Les terres, celui-là, comme avec le savon molaire. 29 fois 2, 58, plus 16, 74. Ne comptez pas. 29 plus 16, plus 29. 74. Qu'est-ce que vous pensez? La masse molaire.
كل ما نزاد مسمولير كل ما قلت درجة الحرارة ديميني. Là, on a trouvé la seule explication qui paraît possible, c'est qu'en réalité, lorsque vous avez H lié à O, on a une charge qui apparaît sur l'oxygène, delta 1, delta plus. ده Puis une charge. La charge, elle est due à quoi? Elle est due à la proximité du doublet de l'oxygène. Donc delta 1, la phrase delta plus. À côté, s'il y a une autre molécule de H2O, il y aura des attractions à tous les deux pôles. Même chose ici. Attraction. على في تجاه deux molécules différentes de H2O. Le H qui est porté par un autre oxygène, il est attiré par un deuxième oxygène. في تجاذب بيناتهم. ما un pôle positif ou un pôle négatif. يخلق بيناتهم تجاذب. Là, pour que la molécule bouge, il faut donner plus d'énergie. Il y a تفصل les molécules elles-mêmes. On appelle cela dès que vous avez H qui est lié à N, S, P, O, F. Vous avez ce qu'on peut pas avoir ce qu'on appelle des liaisons d'hydrogène. Les liaisons d'hydrogène. Regardez les liaisons d'hydrogène. Ce sont des liaisons qui sont intramoléculaires, entre deux molécules différentes. Je vous remonte. Le H d'une autre molécule est attiré par un autre oxygène. Ou le H de cette molécule est attiré par un autre oxygène. Donc ces liaisons d'hydrogène influencent fortement la température d'émission. Dans le cas du méthanol, regardez, on a un seul cas. Alors que dans le cas de l'éther, il n'y a pas de H qui est lié à O, il n'y a pas de liaison d'hydrogène. Il n'y a pas de liaison d'hydrogène. Mais il n'y a pas un H qui est lié à un oxygène. Mais il dit voici. شرط نوع الذم هش فرق بين او. Oui, lorsque vous avez H lié à un atome électronégatif, les liaisons d'hydrogène sont créées. Et ces liaisons d'hydrogène vont augmenter sensiblement les températures d'émission. C'est ce qui justifie les températures d'émission de H2O qui est importante et des alcools dans les acides carboxyliques par rapport aux autres composés organiques. Donc chaque fois que vous avez un composé qui contient des liaisons d'hydrogène, ces températures d'émission seront influencées fortement. On les appelle liaisons d'hydrogène. Ce sont des liaisons qui sont intramoléculaires. Entre deux molécules différentes. النوع شنو قال؟ Ou les liaisons d'hydrogène. الميزان On gagne les liaisons d'hydrogène. Donc quand est-ce que vous les avez? Vous avez, normalement, si vous avez H lié à l'un de ces atomes, vous les avez. Et il influence fortement les liaisons. Et ce sont des liaisons qui sont entre deux molécules différentes en réalité. هو لا يعود des attractions بين deux molécules différentes. Et il y a que chacune parle seule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner plus de l'énergie, il y a que faire les molécules. Donc la température d'ébullition va augmenter. D'accord? Donc voilà. Donc,
Voilà ce que je vous ai sur les liaisons. C'est des liaisons chimiques, j'espère que vous l'avez. Vous avez déjà une idée des liaisons, de leur formation et tout. Et demain, on va essayer de faire les TD. Inch'Allah. Demain, في مسميات واعرة. ها في مسميات واعرة. C'est lui Hein Hein Regarde l'électrique. c'est le préfixe prof préfixe sion préfixe sion نتري والله شنو نترو هيدرو préfixe شنو Chauffe. On va commencer. Il n'y a pas quelqu'un pour connaître toutes les fonctions. شنو Et vous allez savoir, l'essentiel c'est de savoir comment vous faites ça. D'accord? Je vous ai donné des exemples simples. On va commencer par ces exemples. Une fois que vous êtes initié, vous pouvez rentrer dans le groupe et vous avez toutes les fonctions. La procédure est la même. C'est que, c'est très simple. S'il y a dans un composé une fonction, d'accord? Vous allez regarder la fonction prioritaire, prendre son suffixe qui apparaît dans le nom, et toutes les autres fonctions seront nommées par leur préfixe. Alors, le préfixe ou les suffixes des fonctions, on vous demande simplement de les retenir pour les usuels. Nous, l'IAS istiqmal, ift, amin, alcool, adin, ou cétone. Pour les autres, si vous voulez le voir, très simple, vous révélez sur la bibliographie et vous pouvez la voir. Mais l'essentiel, c'est de maîtriser la méthode. Hein? ما نتفاصل في تحول وإذا حفظت تبقى اللي مطلوب منك الصبر si tu es dans une pharmacie tu connais tous les médicaments à tête والله لا يجيك ان باسيان هيك تحنين والحنين اللي يمشي خلص قدام دور يتقلب عنك ماشي ولا شيء دونك تلاقي تربط من المركبات بعدين كامل لي كومبوزي صح